Salut les belles âmes. J'ai envie de tourner une vidéo aujourd'hui parce que j'ai un sujet qui revient. Euh, alors j'ai plusieurs sujets à traiter, mais voilà. Je vais bientôt reparler de la Réunion, revenir là-dessus. En attendant, il y en a quelques-uns. Bon, c'est pas la majorité, mais il y en a quand même quelques-uns avec des questions qui reviennent dans les commentaires assez régulièrement. Des confusions que je vois aussi dans les commentaires, je les vois, sur qui est le chaser. Est-ce que je suis chaser? Est-ce que je suis runner? Donc, en général, j'ai l'impression que chez le runner, il n'y a pas trop de confusion. Un runner sait qu'il est un runner. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, comme il n'est pas rentré trop, enfin pas tout de suite, en tout cas dans le truc de la flamme jumellerie, il va pas se poser la question tout de suite. Le chaser, il se pose la question, et il y a des chasers qui se prennent pour des runners. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est un peu une confusion identitaire, donc peut-être que ça a quand même un impact. Et dans l'attitude, oui, parce que comme je suis le runner, Delphine, c'est à lui de revenir, ou comme je suis le runner, oui, mais en fait, t'es pas le runner. Donc où est-ce qu'elle se joue la confusion? Elle se joue à plusieurs niveaux. D'abord entre un runner et un chaser en parcours, parce que pendant la lune de miel, il n'y a pas forcément de grande différence. À la réunion, il n'y aura pas forcément de grande différence, mais pendant le parcours, il y a une grande différence énergétique et dans le positionnement. Un chaser, il est beaucoup dans l'extraversion. Il est beaucoup à l'extérieur de lui. Il est beaucoup, les Anglais disent outgoing. Donc il est, voilà, tout se joue à l'extérieur, hein. Il a du mal à revenir à lui et c'est pour ça qu'il retarde la guérison de ses blessures, parce qu'il a du mal à plonger à l'intérieur de lui. Il veut être sauvé de ses émotions par un tiers, qui est sa flamme jumelle, son autre, son éclaireur, ex-runner. Je vais plus. Ouais, petit à petit, je vais arrêter un runner chaser. On va falloir se familiariser avec le runner qui est l'éclaireur et le chaser qui est le donneur d'amour inconditionnel. Ok. Euh, donc, le chaser, donneur d'amour inconditionnel, lui, il est extraverti pendant le parcours, alors que l'éclaireur runner, il est introverti. Il y en a un qui a écrit 15 lignes, l'autre 2 lignes. Il y en a un qui envoie 15 textos, l'autre un tous les 3 jours. Voilà, non, ça se manifeste pas du tout de la même façon dans la matière. Ça, voilà, l'énergie, il y en a un qui se replie sur lui, donc on le traite de fuyant, et il y en a un qui est tout le temps en train d'aller vers l'extérieur, donc on le traite de chasseur. Ok. Euh, mais c'est juste, voilà, une manifestation. Voilà, il y en a un qui s'exprime comme un profil extraverti, l'autre qui s'exprime comme un profil introverti. Il y en a un qui s'exprime comme un yang acquis blessé, ça c'est le chaser d'amour conditionnel, et il y en a un qui s'exprime comme un yin acquis blessé, ça c'est le runner éclaireur. Ok. Et j'insiste bien, il y a encore des gens qui se présentent, je suis la yin, je suis ci, je suis ça, puisque c'est un truc, voilà, j'ai un peu de mal parce que moi, je suis chaser, donneur d'amour inconditionnel, je suis yin, inné, yang, acquis, ok. Donc je porte les deux polarités en moi. Sauf que mon yin, il se portait plutôt pas mal, puis il a été blessé, puis du coup, ça a donné la naissance d'un yang blessé. Donc j'ai les deux dimensions en rentrant dans ce parcours. Mais mon yang, c'est un yang qui court toujours après des preuves d'amour. C'est un yang blessé. C'est pas un yang qui agit pour lui. C'est pas un yang qui se prend en charge. C'est pas un yang. Si, pour plusieurs dimensions. Oui, Delphine ou les Jason. Oui, d'accord. Mais il y a des choses sur lesquelles le yang acquis ne se prend pas en charge, notamment tout ce qui tourne autour de la sphère amoureuse. On a envie que notre autre nous prenne en charge, notre conjoint. Je vais le choisir bricoleur, j'ai pas envie de bricoler. Je vais le choisir dépendant affectif, je suis dépendante affective. Voilà, on fait tout pour être peinard, en couple, d'accord. Euh, donc, le chaser, c'est celui qui s'agite dans tous les sens. Il a une énergie qui le sort tout le temps de lui-même, qui a toujours envie d'aller chez son autre, qui a toujours envie d'aller toper à la porte de son autre. Voilà, et qui est donc dans le yang acquis. Il est hyper pushy, hyper accrocheur, tu me vois, tu me vois, tu m'entends, tu m'entends. Il est dans ce registre-là, ok. Il gesticule pas mal, hein, pendant la phase qui précède la séparation et qui entraîne donc cette gesticulation, la séparation, parce que c'est too much pour l'autre d'à côté qui est en acquis, qui est en yin acquis blessé, donc qui a besoin d'être tranquille, pas poussé dans ses retranchements en permanence, parce que pour lui c'est compliqué. Euh, j'ai une amie qui est très introvertie, et moi je suis plutôt
Enfin, en fait, chaque fois que j'ai fait des tests, j'étais moite-moite, 50-50. Mais elle est très introvertie. Donc je sais que quand on se parle, maintenant ce que j'essaie de faire, c'est de la faire parler en premier déjà. Parce que moi, quand je suis lancée, je sais que j'ai du mal à m'arrêter. Donc elle, je la fais parler en premier. Quand elle met des blancs, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me planter, je dis bon, là il y a un blanc qui a duré 1 minute 30, je pense qu'elle a fini. Non, j'interviens, non. Delphine, j'ai pas fini. Ah putain, bon d'accord. Donc je vais attendre encore un peu. Donc après je lui ai dit bon, tu me diras quand ce sera mon tour, parce que j'ai pas envie de te couper dans ta réflexion, mais c'est un rythme, un vrai introverti, c'est un rythme hyper lent. Et pour nos chaser yang acquis que nous sommes, bah, c'est pas évident d'attendre, de se caler sur ce rythme, ok? Mais bon là, je te parle d'encore un autre profil. Le runner, il a ce yang inné, donc quand il aura retrouvé les clés de son yang inné, donc un runner en fin de parcours, c'est un runner qui a un super débit, qui parle, qui prend sa place. Moi, j'échange avec un runner, on parle autant l'un que l'autre, hein, c'est pas un problème. Tu m'envoies 15 messages, je t'envoie 15 messages, c'est pareil, ok? Il y a une interview qui traîne sur la toile, le runner, il est encore plus speed que moi. Donc quand il est sorti de son yin blessé, il retrouve la trace de Xiang, et puis c'est bon, ça s'équilibre, nos énergies en fin de parcours sont équilibrées. Donc, le chaser, donneur d'amour inconditionnel, il parle moins, et le runner, éclaireur, il parle plus. Et en fait, on se retrouve au même niveau. Donc on peut, ça y est, enfin se parler d'égal à égal, avec le même temps de parole. On n'a pas besoin des trucs comme les hommes politiques, avec les petites horloges et les chronomètres, pour savoir qui a parlé plus, qui a parlé moins. Non, on parle pareil. Ok? Alors, qu'est-ce qui perd énormément ces chasers qui se prennent pour des runners? C'est la phase de démarrage. Et Dieu sait qu'elle peut être super longue. Là, je quitte une cliente qui a mis 8 ans à se réveiller au lien, je crois. D'accord? 8 ans où je repousse l'autre, j'y vais pas, je suis mariée, je veux pas quitter. Alors, ça, c'est le truc, c'est que le runner, il s'est installé un confort de vie. C'est normal, c'est un enfant blessé qui s'est pas senti en sécurité dans son enfance. Donc, il a construit un couple où il se sent, ou en tout cas il a l'illusion de la sécurité. Donc lâcher ça pour le chaser, lâcher ce fameux bord de la piscine, c'est super difficile. Donc en général, la relation commence, le chaser est encore avec son mari, des fois il me dit même, je comprends pas pourquoi lui tu quittes pas sa tierce. Et toi? Non mais moi c'est pas une tierce, c'est mon mari. Mais pour lui c'est une tierce. Vu de sa fenêtre c'est une tierce, toi tu dis sa tierce, mais sa tierce c'est toi qui dis ça, tu vois? Dans la vie de chacun, l'autre n'est pas une tierce, c'est la personne qui partage ma vie. Ce mot tierce, c'est juste atroce. Ok? Donc il y a ce truc-là, d'accord? Donc le problème, c'est ce démarrage. C'est ce démarrage qui est mal compris. C'est le runner qui reconnaît son autre, mais qui le formalise d'une façon plus ou moins, peu importe, mais c'est en général lui qui reconnaît son autre en premier. C'est plus ou moins subtil. Moi, je sais que c'est mon autre qui m'a reconnu en premier, mais c'était super subtil. Les tu te réveilles, tu te réveilles. Après, c'était un peu moins subtil, mais c'est resté subtil quand même. Mais c'était une subtilité qui a commencé à me taper aux endroits où moi, je trouvais qu'il se passe un truc, qu'est-ce qu'elle me veut. Donc voilà, le chaser, c'est qu'est-ce qu'il me veut, Et il peut mettre vachement de temps. Et je l'ai déjà dit. J'étais partie sur ce truc yanguiné, machin, et j'avais dit runner acquis, runner inné. Genre, si t'es chaser, il se peut que tu sois runner inné. Et en fait, il y a plein de chasers qui me témoignent, mais Delphine, j'ai toujours été hyper fuyant dans mon enfance. Bah ouais. On porte en nous les deux facettes. De toute façon, tu peux pas être l'un sans être l'autre. Tu peux pas être pushy à certains endroits sans être taiseux à d'autres. Voilà, t'es dans la dualité. On est dans un monde duel. Si tu penses qu'il y a du bien, c'est que tu penses qu'il y a du mal. Si t'es speed à un endroit, tu vas être lent à un autre, d'accord? Euh, c'est comme ça. Donc là, si à ce moment-là de ta vie, t'es à mort chaser, il y a certainement un moment dans ta vie où t'as été très runner, d'accord? Et des fois, c'est à la connexion avec ton autre. J'en ai des témoignages tous les jours. Et il y a même pas... Ça aussi, c'est dans l'angle mort psychologique de la plupart des chasers, c'est comment ils ont fui leur autre au départ. Quand je leur mets le doigt dessus, ils me disent... Bah, oh putain, et moi la première, hein, je m'en suis pas rendu compte. Hein. Je dis ça parce que je me suis d'abord analysée, ou je me suis même analysée après avoir analysé mes clients. Je me suis dit, putain, mais t'as fait pareil en fait, toi. Hein. T'as fait la même chose. T'as mis des mois à réussir à dire certains trucs, à réussir à t'ouvrir suffisamment pour dire la même chose que ton autre 8 mois avant, quoi. Donc, on a un temps de retard. On est dans la fuite de ce lien. Ça nous fout les pétoches.
Il y en a plein qui me confessent qu'ils connaissaient, quand ils ont entendu parler du truc de flammes jumelles, ils n'ont pas eu envie d'aller chercher, ils n'ont pas eu envie de s'y confronter, ils ont préféré éviter le sujet, comme si ça allait, comme si ça allait ne pas les mettre dedans. Tes flammes jumelles, bienvenue au club, tant pis pour toi. Donc tu vois, enfin tant pis pour toi, tant mieux pour toi. Mais tu peux pas l'éviter. Et il y a plein de chasers qui ont préféré ne pas... Donc la source, leur âme, je sais pas qui, a dû remettre l'info plusieurs fois sur leur trajet pour qu'ils décident d'enfin accepter cette réalité. Ok. Donc pendant tout ce temps-là, c'est nous qui sommes en fuite et notre honneur qui nous court après. Donc au début, comment dire, à la connexion ou à la reconnexion, hein, au démarrage, c'est le runner qui court après son chaser pour l'éveiller en faisant tic 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 tic, et le chaser qui fuit la relation jusqu'au moment où clac, ça y est, il est ferré, comme le fameux poisson dont je parlais tout l'autre jour. Il est bien hameçonné, et quand il est bien hameçonné, l'éclaireur peut continuer son boulot d'éclaireur. Là, il a ouvert la parenthèse, il continue son boulot d'éclaireur. Maintenant que t'es ferré, c'est bon, t'as compris? T'es avec moi? Ok. T'es mon tout, t'es mon autre, t'es... Ok, tu m'aimes? C'est bon. Alors maintenant, je te laisse. Ciao. Tu vas travailler sur tes blessures, je reviendrai tout à l'heure. Oh putain, merde. Voilà. Donc, si t'as fui pendant 2 ans, t'es chaser. Si t'as fui pendant 8 ans, t'es chaser quand même. T'as juste fui le démarrage. Et après, tu vas voir, tu plonges, tu le harcèles, t'es sur son dos, tu lui envoies 15 messages par jour, il finit par te bloquer parce qu'il en peut plus, il en a marre. Voilà. Bienvenue dans le monde des chasers. Ok ? Sauf que pour certains, cette période de fuite est très ténue et plus subtile, et pour d'autres, c'est juste une évidence. Et c'est là où le chaser se prend pour un runner. Mais parce qu'il a été super long au démarrage. Hein, t'es juste un chaser qui a mis du long à démarrer. C'est tout. T'as mis du temps à démarrer. Ok ? Donc, ces chasers qui se sont pris pour des runners, il y en a qui m'ont parlé de parcours inversé. Delphine, je viens parcours inversé. Bon, moi, naïvement, je dis ok, peut-être ça existe, j'en sais rien. Bon, bah, maintenant, mon expérience... Évidemment, il y a des choses que je ne pouvais pas dire il y a plusieurs mois parce que je n'avais pas assez de recul. Là, j'ai des centaines de témoignages puisque j'ai des centaines de consultations derrière moi. Tout ce que j'ai vu, j'ai pas un contre-exemple qui me vient à la tête, c'est que des archétypes de chaser et de runner. On vit quelque chose d'archétypal. Qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit dans une relation hétéro, homo, je sais pas moi, trans, n'importe ce que tu veux, il y a un chaser donneur d'amour inconditionnel, il y a un runner éclaireur, et c'est comme ça que ça se passe. J'ai pas un parcours qui n'a pas suivi ce chemin-là. Donc, je veux bien qu'on me dise tout ce qu'on veut sur la toile. Il y a plein de gens qui... puis il y en a peut-être qui vont me rentrer dedans, dans les commentaires, là, et qui vont me dire, oui, mais Delphine, il y a plein de gens qui, comment dire, qui théorisent à partir de ce lien, et qui m'envoient des trucs. Vous dites ce que vous voulez, mais si t'as que ton histoire en recul, moi j'étais la première à marcher sur des œufs, je disais ce qui était juste pour moi et je continue de le faire, d'accord ? J'ai quand même plein de témoignages, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ok ? Et je dis pas ça pour me faire mousser, ça n'a rien à voir, c'est juste mon job. Toi t'es flamme jumelle, mais t'es poète par exemple. Bon, bah t'es avec toi la plupart du temps tout seul, donc tu connais pas les autres flammes jumelles, et d'ailleurs la plupart des gens souffrent de ça, ok ? Moi j'en connais plein parce que c'est mon boulot de les accompagner. Donc j'ai quand même ce recul-là. Tu me le reconnais si tu veux ou tu me le reconnais pas, peu importe, mais c'est une réalité, c'est ma réalité. Donc j'ai 3 classeurs pleins de fiches, parce que Dieu sait que je prends des notes. Je peux pas les montrer à l'écran, parce qu'évidemment je préserve mes clients, et je veux pas qu'il y ait une ligne qui soit vue, c'est normal. J'ai des classeurs pleins de notes, et il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ce parcours n'est pas comme les autres. Non, il y a des parcours qui vont plus vite, il y a des parcours qui vont plus lentement, mais un parcours reste un parcours. C'est comme ça, voilà, le parcours est comme il est. Donc, il y a un donneur d'amour inconditionnel, il y a un éclaireur, et puis voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc oui, il y a des polarités qui sont bien délimitées. Oui, il y en a un qui est yang, acquis, blessé, et l'autre yin, yin, putain, je vais y aller. Yin, il n'y a pas de G à la fin, yin, inné, non, acquis, pardon, blessé, voilà. Je parle des surfaces, hein. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. On se rencontre avec nos acquis blessés. Donc le chaser dans son yang, acquis, blessé, et le runner dans son yin, acquis, blessé. Et c'est là où ça... Et grâce à ces frictions où on va se rencontrer, on va retrouver notre polarité de base, qui est le yin pour le chaser et le yang pour le runner.
Et on va réussir à se reconnecter à cette haute polarité sans les blessures. Donc on va pouvoir exprimer le côté artistique, contemplatif, beaucoup plus cool et plus patient du yin chez le chaser. Donc après, c'est pour ça que le silence lui coûte plus. Il est devenu patient. Il sait plus quel jour on est. Il n'a pas vu les semaines écoulées. Ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu parler de ton runner? Je sais plus. Attends, je vais regarder. Ah ouais, ça fait déjà 3 mois. Bah tu t'es même pas rendu compte. Voilà, c'est ça qui se passe quand tu te reconnectes à ton yin, parce que le yin, le temps, ça n'a pas prise sur lui. Tu vois. Et, et le runner éclaireur qui se reconnecte à son yang, ça y est, il va pouvoir être capable de revenir vers son hôte, de lui faire une déclaration d'amour, de l'inviter au resto, de se confronter à la matière, de rentrer dedans, de plus éviter les situations. Ok. Donc les parcours inversés, c'est des chasers qui sont pris pour des runners qui pour l'instant, moi c'est ce que j'ai entendu, hein. Alors je vais pas en faire une généralité, mais les gens qui m'ont parlé de parcours inversés étaient en fait des runners, des chasers qui se prenaient pour des runners. Ok. Donc, moi, j'ai pas rencontré de parcours inversé jusqu'à présent. Ok. Et si tu en as vécu un, bah, je sais pas, mets-moi un commentaire, écris ton témoignage, mais c'est en parlant aux gens. Hein, je veux dire, il y a des gens qui mettent des témoignages. Je vais pas dire non, t'es ci, t'es ça, j'en sais rien. Mais il y en a qui m'ont appelé et au bout de 5 lignes, je leur ai dit, non, t'es chaser et puis t'es vachement archétypal. Ah merde, tu crois? Ah bah, un peu quand même. Tu vois, et après on détricote, ah putain, t'as raison, c'est pas vrai. Et alors, en quoi ça bloque? Bah, ça bloque parce que sur la toile, on voit qu'ils n'ont pas la même posture. Donc le runner, il se dit, bah moi c'est normal, je suis dans le silence. Ben non, en fait, t'es pas dans le silence, t'es pas rentré dans le lien encore. Donc ça peut durer encore des lustres comme ça. Tu vois, t'as pas été prendre les portes. Puisque tu t'es pris pour le runner, tu t'es dit, bah moi, ma posture, c'est le silence. C'est la fuite. Bah non. Non, non. Ta posture, c'est de dire à ton autre que tu l'aimes et d'aller chercher les portes pour pouvoir guérir tes blessures. Donc ça fonctionne pas. T'es dans l'évitement de la relation là. T'es encore en train de. Donc ça fait déjà 2 ans que tu te prends pour un runner alors que t'es un chaser en début de parcours qui veut pas reconnaître le lien. Bah tu peux faire ça 8 ans, hein. C'est pas un problème. Bah, ça marche aussi, hein. Donc c'est là où ça pêche en fait. C'est là où c'est pas aidant de ne pas savoir quelle polarité tu es. Ok. Parce que tu prends pas ta place. Tu sais pas quelle polarité tu es, tu prends pas ta place. Tu prends pas ton processus de guérison en main. Quand tu es chaser, tu es censé cheminer en conscience. Donc tant que tu n'as pas conscience du lien et de ce qui se passe, tu chemines pas. Et du coup, bah, ton runner, il peut pas revenir. Donc ça va faire des parcours très très longs si tu te rends pas compte de quelle est ta polarité. Ok. Y en a qui pensent, non mais si Daphine, j'ai une grosse blessure de rejet, donc je suis forcément runner. Bon, j'ai déjà dit qu'il faut arrêter avec ça. J'ai fait une vidéo sur les blessures et pourtant, il y en a qui continuent de me le mettre dans les commentaires. C'est faux. C'est tout le monde a les 5 blessures. Tous les chasers que j'ai en ligne, j'en note au moins 3 ou 4, elles y sont toutes. Elles y sont toutes. L'enfant, le rejet et l'abandon, l'enfant l'a forcément ressenti parce qu'il est hypersensible et que ses parents ne sont pas parfaits. Donc tu le sentiras forcément une fois dans ta vie, le sentiment d'abandon de ton père, le sentiment de rejet de ta mère et vice-versa, suivant le sexe. Et en plus, la plupart des gens savent pas distinguer vraiment le rejet de l'abandon. Moi, quand je leur fais le topo, ils disent, ah oui, d'accord, c'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Donc non, c'est pas un bon calcul. Moi, j'ai eu une très forte blessure de rejet, d'accord? Et pourtant, je suis chaser. J'avais d'abord l'abandon, et c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Le rejet, il était encore plus puissant derrière. Et ça fait pas de moi une runneuse du tout, hein. Je suis vraiment archétypale du chaser, moi aussi, ok? Donc c'est pas du tout un repère, il faut arrêter avec ça. Le bon repère, donc je vais finir avec ça. Le bon repère, c'est l'énergie. Voilà. L'énergie du chaser, c'est celui qui est à l'extérieur, qui va, qui fait ses déclarations, qui lâche pas son autre. Et l'énergie du runner, c'est ça me fait flipper, cet amour, je sais pas d'où il sort, ça m'inquiète, j'ai pas vraiment envie de ressentir tout ça. Voilà. Donc je me mets en retrait. Ok. Donc il y en a un qui va chercher, qui va au front, et l'autre qui se met en retrait. Voilà, c'est 2 énergies qui se complètent et c'est pas qu'elles s'opposent, c'est elles sont pas opposées parce que les opposés ils font ça, mais voilà, oui, voilà, elles s'accompagnent. Tu t'en vas, moi voilà, c'est des aimants qui se cherchent mais qui n'arrivent pas à se coller pendant un certain temps. Et puis à un moment donné, clac, ça colle. Ok, ça c'est quand c'est guéri. Ça y est, c'est bon pour ça, parce qu'il faut vraiment arrêter avec cette confusion-là, parce qu'encore une fois, ça ralentit ton parcours. Si tu sais pas quelle polarité tu es, si tu as un chaser qui se prend pour un runner, tu vas pas faire le taf. Tu vas attendre, attendre, attendre. Donc, un chaser qui se met en attente de son runner, alors du coup, le runner, ça l'oblige à continuer d'aller chercher des portes, mais il y va avec sa célérité de runner, bah c'est ralenti, quoi. C'est forcément ralenti.
Voilà, j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair. Si c'est pas le cas, posez-moi des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Si vous avez envie, si vous pensez que vous avez un angle mort psychologique, si vous avez envie d'en sortir, vous pouvez me contacter à mjmalfj@gmail.com. D'ici là, je vous embrasse, du bise et à la prochaine pour une autre capsule.